y a deux grands temps dans l'exposition. On se promène tout d'abord dans un univers qui replace un petit peu cette question des sites du sublime. Que sont ces sites? Alors c'est évidemment la nature tourmentée par excellence, donc la mer déchaînée, mais aussi les volcans en éruption, les montagnes escarpées. Donc on se promène au début un petit peu dans ce paysage du sublime. Et puis petit à petit on monte en puissance et cette image d'une nature qui nous dépasse, elle va venir s'incarner dans des imaginaires de la catastrophe qui se déploient depuis la science-fiction, des récits historiques, des récits religieux, jusqu'à des explications scientifiques contemporaines. Et puis, après avoir culminé dans cet univers autour de la catastrophe, avec notamment une œuvre, un film fantastique de Lars von Trier, Mélancolia, qui montre la disparition de la Terre percutée par Saturne, et bien après cela, on entame le deuxième grand temps de l'exposition, qui montre un petit peu aussi l'avènement d'une pensée écologique dans l'art et dans la société, au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, et la transformation de la notion de catastrophe elle-même qui, après des déchaînements spectaculaires qui existent toujours, va prendre aussi une autre forme, beaucoup plus insidieuse, très contemporaine, qui est une forme d'invisibilité. On peut penser bien sûr à la pollution, au nucléaire, mais aussi à l'ensemble des phénomènes qui vont transformer le paysage de manière presque silencieuse, sans répercussions immédiatement visibles, mais qui sont bel et bien présentes. Et c'est tout cet imaginaire-là qui va se déployer dans la deuxième moitié de l'exposition, qui va s'achever tout de même sur une note un peu plus optimiste, ou en tout cas plus positive, en montrant des gestes d'artistes qui ont essayé, à leur échelle, d'inventer des réponses à cela, en transformant le paysage, en le régénérant, mais aussi en nous proposant très simplement de revenir à une relation beaucoup plus pacifiée à la nature, en n'étant plus dans une exploitation, mais dans un rapport de réciprocité et de respect.